Bonjour les amis, bonsoir plutôt, nous sommes au Grand Palais à Paris. Alors, où il y a un entre-soi oligarchique dont le sujet principal est le greenwashing. Comment recycler de façon efficace le profit de l'oligarchie avec l'écologie. Évidemment, tout le monde est pour l'écologie, ça va de soi. Rebonjour citoyen. Salut les amis. Te voilà habillé en jaune, devant le Grand Palais, on est à Paris. Exactement. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi on est ici? Bon, tu lis bien l'anglais? The World Expo of Innovation for the Planet. The World Expo of Innovations for the Planet. Alors, For the bon. Planet, c'est positif, c'est bien. Alors, soit c'est magnifique en com. Tu vois, comme le lieu. Ils nous vendent du rêve. Toujours magnifique, on nous vend du rêve. Sauf que derrière, les plus grands investisseurs du capitalisme financier sont là pour soutenir la transition écologique. Transition, c'est beau en plus, transition JP Morgan écologique. fait de l'écologie. Ah, Ouais. La fondation Rockefeller fait de l'écologie. Pas mal. est-ce qu'on aura les Rothschild aussi? Oui, bien sûr, la fondation Edmond de Rothschild, avec son représentant Valais Serville qui est là, qui va pas tarder à sortir. On a toute la petite troupe de coquins et de copains qui apparemment, voilà, ils ont une pensée pour la planète, donc ils préparent la transition écologique pour passer au capitalisme vert, le recyclage du capitalisme en mode vert. Énorme, Voilà. énorme, énorme. Alors, les collègues font un truc. Juste comme ça, on se souvient du logo McDo qui est passé du rouge au vert. Hein. Ah ouais, c'est Toute vrai une ça. symbolique. Alors, les collègues, ils ont déployé le drapeau, ils ont mis la banderole qui va bien. Bonjour citoyens. Attends, il y a des choses plus intéressantes que moi qui... Alors, nous sommes là aujourd'hui pour parler du Change Now Summit, qui est le sommet international pour le changement, qui prône des solutions durables et évolutives aux problèmes mondiaux les plus urgents. Donc, le réchauffement climatique, la pollution des océans et de l'air, énergie, sécurité alimentaire, environnement, éducation, les réfugiés. L'enjeu, c'est de mettre fin au clivage entre enjeux business et enjeux sociétaux et fédérer une communauté de leaders du changement. Donc ça revient à dire ce que disait par exemple Marx, c'est mettre fin à la contradiction que produit le capital et le travail. C'est-à-dire qu'ils sont en train de renouveler le capital qui existe dans la transition écologique et le vert. Ils sont en train d'investir plus de 1000 milliards de dollars dans la transition écologique en une économie circulaire dans laquelle le peuple n'aura pas accès. Puisque nous aurons des start-upers qui font partie de réseaux, des business angels qui sont des petits investisseurs, des gros investisseurs comme par exemple Rothschild, JP Morgan, BlackRock et compagnie. Et tout ça sous une économie qui restera circulaire entre eux. Il y aura des investissements, retour vers investissement, mais toujours sur les mêmes. Après, je ne dis pas que les start-upers, certaines ne trouvent pas des bonnes solutions. Par exemple, pour le recyclage, il y a des choses intéressantes qui émergent. Mais nous, on pointe du doigt que cette économie est toujours financée par les mêmes qui détiennent le capital actuellement, c'est-à-dire Rothschild, Rockefeller et les grandes banques d'investissement, les grandes banques d'affaires comme JP Morgan, BlackRock et compagnie. Et donc c'est les mêmes qu'on va retrouver derrière notre dette publique, illégitime et odieuse. C'est les mêmes qui détiennent la dette de la France. Et donc derrière, c'est la destruction du service public aussi. C'est la destruction du service public, bien entendu, puisqu'ils vont tout privatiser, ils vont même privatiser le rapport humain. Et donc là, avec la bonne conscience de l'écologie. Avec la bonne conscience de l'écologie, donc on va vous repeindre un monde en vert, on va vous mettre le filtre vert devant les yeux. Ça va être formidable, sauf que les contradictions capital-travail vont être encore plus énormes. Donc le fascisme bancaire va basculer en fascisme vert et bancaire. Ça va être une dictature verte.
Et donc c'est forcément les plus pauvres qui vont encore une fois en prendre plein la gueule. C'est les plus pauvres qui vont trinquer, bien entendu, puisqu'ils n'auront pas accès à cette économie circulaire, ou alors s'ils travailleront pour une bouchée de pain, quoi. Donc tous ceux qui roulent au diesel, qui fument des roulés, etc. Ah ben, eux, voilà. ils vont morfler. Alors par exemple, il y a des ONG qui sont présentes sur ce salon. Alors aujourd'hui, il y en a une intéressante qui est le Belab Yucca. Alors pour vous donner un exemple, c'est une ONG anglaise qui sert un mouvement mondial de personnes utilisant les affaires comme une force pour le bien, dis donc. Pour le bien. Pour le bien. Comme dans Star Wars, c'est bien Ouais. ça. Comment ça s'appelle? Bella quoi? Belab Yucca. Oh, B-Lab Yucca, ok. Voilà, Belab Yucca. Ok. Ils utilisent le pouvoir des entreprises pour résoudre les problèmes sociaux et environnementaux. Favoriser grandement le business environnemental anglais. Donc eux, ils sont là, en fait, pour pousser pour l'Angleterre. Pour la City de Londres. Alors, investisseurs, nous avons Rockefeller Foundation, Prudential. Alors eux, ils investissent de 5 à 10 milliards de dollars par an. La Skoll Foundation, qui est liée à Tavistock. L'Institut... Ah oui, la Skoll Foundation est liée à l'Institut Tavistock. Tu peux nous en dire un mot? C'est quoi cet institut? Alors l'Institut Tavistock, c'est un institut qui travaille pour changer les mentalités au niveau du monde entier. Ils l'ont déjà fait pour la contre-culture américaine dans les années 60. C'est de l'ingénierie sociale? C'est de l'ingénierie sociale planétaire. Direct, planétaire. Direct, c'est anglais comme institut. Et là, ils sont en train d'investir énormément, en fait, pour changer la mentalité mondiale, et notamment par le biais des drogues. D'accord, Rappelle-toi, à la contre-culture, il y avait le LSD. d'accord. Voilà. Altération de la perception et de la conscience. Et oui, parce que ces gens-là, ils ont beaucoup étudié la psyché humaine. Ils ont commencé à étudier ça dans les années 14-18, avec la Première Guerre mondiale. Ils D'accord. étudiaient, tu sais, les syndromes post-traumatiques. Et ensuite, ils ont étudié dans les années 50 les effets du LSD sur la conscience humaine. Pour éviter justement la montée du Parti communiste et avoir le gauchisme à la place. Tout à fait. Voilà. Ils ont infiltré ça auprès des jeunes en Amérique et ça a marché. Ils ont détruit la culture patriarcale américaine. Et ils ont détruit aussi la relève du Parti communiste en Amérique, qui était la grande menace fondamentale. Ouais, bon, pour moi, le Parti communiste, c'est quand même du capital collectif, hein, mais bon. Contre-pouvoir, au moins c'était un contre-pouvoir. Et là, à l'heure actuelle, ils étudient la psilocybine, qui est un dérivé de l'ayahuasca. D'accord. Et ils veulent foutre cette molécule dans les antidépresseurs. Ok. Et en France, on est le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs, vous voyez. Les petits cachetons bleus là pour tenir jusqu'au lendemain. Donc ils sont en train de manipuler toute la mentalité humaine sur le monde entier. L'Occident manipule les gens. Donc ça c'est l'Institut Tavistock. Tavistock. Tavistock avec un T. D'accord. Tavistock. Ok. Et il y a Aspen Institute aussi, qui est derrière ce Belab Yucca. Et Aspen Institute, c'est l'institut qui est à l'origine des Young Leaders. Ah, Brittany-sur-Orge, on en a un, Young Leaders. Leaders américains, Aspen Institute, ils sont là, ils sont présents. Donc ça veut dire que les politiques vont aller dans le sens, bien entendu, du grand capital. Mais alors ce qu'on voit là, c'est du réseau d'influence, c'est du lobby, mais tu vas etc. voir. Mais il n'y a pas de force politique, c'est que des forces économiques indirectes qui jouent par des ONG, qui jouent par des lobbies. N'oublie pas qu'en 2017, M. Macron a dit à New York que maintenant c'était les fonds qui étaient souverains. C'est plus les pays, c'est plus les nations. Les nations ne sont plus souveraines, ce sont les fonds capitalistes, les multinationales, par l'actionnariat, hein, bien sûr, qui sont souverains. Et c'est Donc, pour ça qu'ils veulent détruire la souveraineté. ils la détruisent pour que les États n'aient plus de légitimité, si tu veux, et pour amener le glocalisme. Glocalisme, alors c'est quoi? Alors le glocalisme, on va vous proposer en fait une sorte de démocratie locale où vous pourrez gérer tout ce que vous voulez au sein de votre ville. Donc vous vous occuperez de questions environnementales, alimentaires,
social au sein de votre commune. C'est déjà pas mal. On l'a pas pour l'instant. Ouais, mais alors attends, parce qu'après, on sera géré par un gouvernement mondial, tu vois. Ah oui, Ah, donc tu vois. déjà à l'échelon européen, on voyait qu'on s'était fait enfler. Ah Là, non, on mais là, passe c'est à clair. l'échelon au-dessus, Ah oui, oui. mondial. Ouais, mondial. Le glocalisme, ça s'appelle. Glocalisme. Alors, Plaquevin en parle, Monsieur Plaquevin en parle du glocalisme. Je vous invite à l'écouter parce que c'est vraiment très précis ce qu'il dit. Pierre-Antoine Plaquevent, voilà. Ouais. Alors, nous allons retrouver des villes résilientes, bien sûr, ici demain. Demain seront là 50 villes résilientes qui soutiennent bien évidemment cette transition-là. Mais alors, excuse-moi, ville résiliente pour qui? Pour l'oligarchie ou pour nous? Alors, villes résilientes essentiellement pour l'oligarchie, bien entendu, puisque ces villes sont des centres de pouvoir. Et cette impulsion de villes résilientes est financée par Rockefeller depuis 2012, je crois. Et en même temps, si tu veux, ça suit l'agenda 2030. Donc, c'est-à-dire que la ville va se prémunir de toutes les attaques qu'elle pourrait subir, qu'elles soient environnementales, météorologiques, approvisionnement alimentaire, transport et, Gilets jaunes. et révolte populaire. Et gilets jaunes. Donc on n'aura même plus droit de manifester, tu vois. Alors nous aurons ici demain Nicolas Hulot. Alors, il avait quand même démissionné du gouvernement en face des lobbies, Ah, oui, et puis avec son impuissance. Il était parti en pleurant, tu vois. L'impuissance du politique à son comble, où il ouais. pleure et il quitte le... Et il pleurait, Ah, il chialait, ouais. t'as vu. Sauf Voilà. que monsieur, Chaud de larmes. il a une fondation, tu vois, qui s'appelle la Fondation pour la nature de l'homme. La Fondation pour la nature et l'homme, pardon. Nous aurons aussi la vice-présidente de Microsoft, Bah tiens, hein, tu vois. Big Data, allez. Le président du WWF international. Alors, le WWF a été fondé par Julian Huxley, le frère d'Aldous, et il était membre de la Fabian Society. Et c'est quoi la Fabian Society? Alors, la Fabian Society, c'est une société secrète dont l'écusson était un loup déguisé en agneau. Bah au moins c'est explicite. Alors maintenant, c'est une tortue. Ah voilà, c'est mieux. Ça Et passe mieux. c'est la Fabian Society, on est plutôt dans le soft, tu vois, on fait passer des idées de gauche soft. Donc, comment dire, l'hypersexualisation précoce des enfants, tu vois, tout ça. C'est ça, c'est pas la gauche, ça c'est du libertaire. Ah, on est là-dessus sur la Fabian Society, il faut dégénérer la population, tu vois, pour prendre le pouvoir aussi. Hein. Ça c'est du libéral libertaire en fait. Ça n'a rien à voir avec le combat de la gauche véritable. Hein. Non, c'est de la manipulation, là, tu vois, pour casser les sociétés. La perte de repères dans la famille aussi. Tout ça, Donc ça doit bien plaire à Cohn-Bendit et à Goupil. Hein ouais, eux ils visent le long terme, hein, ils visent aussi sur, ils sont aussi sur le transhumanisme, tu vois, ce genre de choses quoi. Nous aurons aussi le secrétaire général des Nations Unies pour l'océan, le vice-président de la Banque européenne d'investissement, dis donc. Allez, on parle pognon, c'est bien. T'as vu, les fonds d'investissement européens. Nous aurons aussi beaucoup de représentants de BNP Paribas, parce que BNP Paribas, ils sont à fond dans cette transition écologique. Bien entendu, il faut un petit peu convertir tous ces capitaux vers le vert, tu vois, parce que l'enjeu, c'est quand même de sauver tous ces capitaux. Nous Voilà, aurons les aussi amis, donc la là, on SNCF. a... Non, c'est pas pour nous quand même là. C'est pas sûr. Et nous aurons bien entendu des porte-paroles d'Extinction Rébellion. Extinction Rebellion. Et ils seront là Alors, samedi. est-ce qu'ils seront avec leur... Est-ce que c'est Extinction Rebellion Angleterre avec leur financier Rockefeller? Alors c'est Ah. Extinction Rébellion UK. Bon, apparemment les amis, il y a des gens qui s'invitent à la fête. Nous aurons aussi une table ronde sur les fake news. C'est pas mal ça? Et fake news avec le monde, le Décodex. Non, il y aura une table ronde sur les fake news. D'accord, bon, Ça, je trouve qu'en termes d'ingénierie, c'est bon. Tu vois? énorme. Alors eux, ils disent que la finance, elle n'est pas notre ennemi en fait. Hein. Il faut aller vers une économie positive, donc une économie verte. On continue l'esclavage par la finance? Ouais. On continue l'esclavage par la finance vers la dictature verte. Il faut dépasser les agences de notation, c'est-à-dire que les agences de notation seront plus des gens qui œuvrent qui circulent, tu sais, parmi le milieu bancaire. Ouais. Ça sera des gens lambda, Ouais. en fait, qui formeront des plateformes collaboratives et qui vont analyser les entreprises, est-ce qu'elles sont virtueuses ou pas. Alors Nicole Notat a fondé sa boîte là-dessus. Elle a fondé une boîte d'analyse écologique
Et en fait, au niveau du capital de sa boîte, il y a toutes les boîtes du CAC 40. Ah ben voilà. Mais attends, tu vas voir. Donc jugé parti, donc génial. L'objectif, ça va être d'aider les investisseurs qui achètent ces analyses, tu vois, à financer celles qui ont de l'impact positif le plus important. En fait, on est toujours dans le même truc, mais ça change de main. Génial, ils sont géniaux, ils sont géniaux. Tu sais, ils suppriment les intermédiaires, tu vois. Ils sont géniaux dans le sens du mal, en fait. Honnêtement. Parce qu'il y a une vraie intelligence, le mal. La preuve, hein. Il y a une vraie ingénierie. Après, j'ai appris qu'il y avait une alliance pour le moyen inattendu de 2 investisseurs et le Vatican, dis donc. Le Vatican aussi rentre là-dedans. Le Vatican. Ouais. Mais quel rapport, en fait, avec le Vatican la Banque du Vatican ou les instances du Vatican? Alors, c'est pour améliorer des startups à l'impact positif, bien entendu. Alors, je sais pas, je me rappelle plus trop bien, mais il y a un investissement de 30 milliards de dollars, tu vois. C'est énorme. Et comme ça a été un succès, ils vont recommencer, bien sûr. Hein. Alors, juste pour t'interrompre, c'est pour montrer, en fait, qu'il y a des amis qui viennent à la fête. Enfin, des amis, entre guillemets, puisque les forces de l'ordre arrivent, et là, apparemment, il y a du monde. Hein. Et puis derrière, non, c'est pas pour nous. Non. On est trop petits, là. Ah. C'est bon. Quoi qui bouge plus. Il y a hein. aussi des enjeux sur le sexe, bien sûr. Ouais. Bah ouais, c'est lapsus, ouais. Ouais, donc l'objectif de créer en France un écosystème favorable à l'émergence de projets innovants sur tous les sujets liés à la sexualité, bien sûr. Donc en fait, c'est quoi? C'est briser les dernières barrières morales, éthiques à l'intérieur de la société pour finalement qu'il n'y ait plus rien qui résiste au capital, que l'homme, la femme soit une marchandise, que ça partouze, bref, et que le rapport entre hommes et femmes soit aussi marchand et contractuel. Donc c'est adopte un mec plus, c'est Tinder plus. C'est voilà, tout va passer par contrat, puisque c'est le modèle anglo-saxon. Tout est contrat. Ah, contractualiser la loi naturelle, l'attraction homme-femme normale, etc. Non? Faut la tirer. Contractualiser, c'est terrible. D'accord, tout ça pour du profit. Alors après, je vais vous parler de Yuka, que beaucoup connaissent, Yuka. Alors c'est quoi Yuka? Yuka, c'est une application avec la petite carotte. On est bon? Montre-moi cette petite carotte. Tu vois? D'accord. Et Yuka, c'est une application qui permet à un supermarché de scanner les produits et de savoir ce qu'il y a dedans. Oui, si c'est bon ou pas bon, oui, tout à fait, ouais. Alors, ils ont dit que eux, quand ils ont commencé cette application, tu vois, dans leur start-up, ils ont financé ça en capitaux propres et qu'ils étaient indépendants. Est-ce qu'ils le sont encore? Est-ce qu'ils le sont encore? Le problème, c'est qu'ils ont fait une levée de fonds en mars dernier, 800 000 €. Et... Attends, parce que là, il y avait juste le collègue qui hurlait. Comment la Fondation Rockefeller, la BNP Paribas, la JP Morgan financent la transition écologique? C'est un paradoxe total. C'est impossible. Nous voulons une réforme de ce système total. Et là, après, on pourra parler de transition écologique. Ceci n'est pas normal. Il faut d'abord s'occuper de la dette publique. Occupons-nous d'annuler cette dette. Et les mêmes créanciers qui nous mettent en esclavage par cette dette sont les mêmes qui sont ici présents à financer la transition écologique. Voilà où est le paradoxe de ce monde. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Non, on ne veut pas ça. Fondation Rockefeller, JP Morgan, BNP Paribas, le groupe Carlyle, qui est impliqué dans les attentats du 11 septembre, sont là et financent la transition écologique. Est-ce que vous trouvez ça normal? Quel est ce paradoxe? Si vraiment on aimerait notre planète, on réfléchirait à ça d'abord en premier. Un petit mort à la dette peut-être? Vu que les flics arrivent, regarde. Mort à la dette! Mort à la dette publique et illégitime! À bas le capital vert! À bas le capitalisme! À bas le capitalisme vert! Mort à la dette! À bas la domination de l'homme par l'homme! Alors je reviens au partenaire du Summit. Alors il y avait Yuka, la petite carotte là pour scanner, apparemment ils ont touché de l'argent.
Alors, carotte yucca, attends que je la retrouve, la carotte yucca. On va faire vite parce que je crois que là, ça les va bleus mettre- là, ça va mettre vont une venir carotte. bientôt là. Alors yucca financé par Founders Future. Funder Futures. Et quand tu creuses, derrière, il y a la famille Dassault, Rothschild ou encore Afflelou. Pam. Ah bah voilà, Rothschild et Dassault. C'est Yuka, l'application, c'est pour les smartphones. Ok. C'est yucca. Après, tu as Investir et Plus qui finance Yuka. Alors Investir et Plus, il y a Google derrière. Voilà, le big data. Tu as les fonds européens. Tu as la fondation KPMG et c'est l'Institut Montaigne. L'Institut Montaigne qu'on a été visiter il y a quoi, il y a 2 semaines. Il n'y a pas Terra Nova là, tu vois, par contre. De petits coquins et de petits coquins. Toujours ensemble. KPMG, c'est ce que c'est les cabinets d'expertise comptable qui permettent l'évasion fiscale. Entre 80 et 150 milliards. 80 à 150 milliards d'euros volés au peuple, à la nation chaque année. Et ils sont là en train de se donner bonne conscience et faire de la com. Alors tu as France Invest. Le vice-président, c'est Claire Chabrier qui est chez Amundi. Pareil. Spécule sur l'alimentaire. Amundi spécule sur l'alimentaire. Alors Amundi, c'est une filiale du Crédit Agricole. Voilà, voilà les amis. Et nous avons aussi un administrateur qui appartient au Carlyle Group, dont Wilson parlait tout à l'heure. Alors Carlyle, c'est quoi le Carlyle Group? Alors, c'est le premier gestionnaire mondial de portefeuille. C'est pas BlackRock alors? Non, BlackRock c'est les investissements, Carlyle c'est portefeuille. D'accord. Portefeuille. Donc là, le Carlyle Group a tout le gratin de la politique mondiale. Piloté par l'ancien secrétaire à la Défense Frank Carlucci, il comprend aussi bien Georges Bush père. Eh ben voilà, le complexe militaro-industriel. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont dans les financements en tout cas de start-up. Et ils farfouillent avec Extinction Rebellion qui est là aussi. Non, avec Yuka là pour le coup. Yuka, bah ouais, mais pas les Français, bah ils sont gilets jaunes les gars. Alors dans les partenaires du Change Now Summit, donc Attends, on va zoomer, voilà. Tu vois. Voilà, c'est là, regardez les Nous amis. avons des entreprises comme Orange, Clarès, BNP Paribas, des investisseurs majeurs pour le changement de la transition écologique, d'accord? Nous avons Engie, Perrier, Adidas, Microsoft, Veolia, Maïf, Suez, ils vont Ouais, tous c'est le CAC là-dedans. 40 en fait. C'est CAC 40. Tu as des partenaires fondations ou instituts aussi. Alors on retrouve The World Ocean Council, qui est soutenu par la fondation Gordon et Betty Moore. C'est le fondateur d'Intel, tu sais. Ah d'accord, ok. The Bein Project, alors là il y a du gratin. Bein Project, tu as Esalen Institute, qui a créé la musique psychédélique dans les années 60. C'est énorme ça. Bah ouais. Et ils continuent avec leur musique de merde. Tu sais, Beyoncé et compagnie. C'est eux. Ah les trucs satanistes là, Ouais, avec c'est des eux. signes bizarres, ok. C'est eux, parce qu'en même temps, il te faut amener toute l'idéologie de l'effondrement, de la mort qui approche. Tu vois, il faut que les jeunes, dans leur tête... Alors c'est très glauque et c'est très sexualisé en fait. Alors, c'est très très À l'époque on avait Mylène Farmer, c'était déjà très chaud. Ouais. Là ils ont été beaucoup plus loin en fait. Ouais. Ils ont réussi à aller plus loin que Mylène Farmer. C'est clair. Après, donc derrière eux, nous avons Guerilla Foundation. Guerilla Foundation, on en a parlé dans nos vidéos il n'y a pas très longtemps. Elle finance super local. Ça c'est censé être bien quand même, finance super locale, non Guéry? Super local, c'est une super bonne idée. Sauf que quand tu vois les financeurs derrière, tu te dis merde. Là aussi, ils essaient de régénérer le capital vert, tu vois. Toujours à analyser qui finance. Qui finance? Mais alors là on va parler des syndicats alors, qui finance les syndicats, la Commission Européenne et puis l'État. Pourquoi qui finance? C'est parce que la main qui donne et la main qui reçoit. Hein. Bah oui, quand tu Ouais. payes l'orchestre, tu choisis la musique. Alors on a aussi la Rockefeller Foundation. Un classique. L'Exchakret Foundation, c'est pour le développement de la conscience personnelle pour améliorer le collectif, tu vois. Ça sent un peu la secte quand même. Ça affecte. Le Tavistock Institute. Alors là, la drogue, le LSD. Ashoka. Alors là, Ashoka, elle, c'est français, hein. On peut le trouver ici. Construit et cultive une communauté de leaders du changement. Donc en fait, dans ces instituts, ben, on va former des gens qui vont amener tous les moutons derrière eux pour être les valets serviles du capital. Donc c'est de Encore une fois. l'ingénierie sociale, comme... Oui, parce que chacun doit être un acteur du changement, tu vois. Ça passe comme ça. Derrière, on a le partenaire The Good Lobby et bien sûr l'Open Society l'Open Society. de George Soros. Voilà. Et George Soros, c'est un financeur, mais il fait partie des idéologues aussi.
Bah, c'est la société ouverte. C'est la société ouverte. Frontière à l'intérieur, frontière à l'extérieur, il n'y en a plus. Il faut que le capital, C'est le globalisme. le travailleur soit une donnée d'ajustement et qu'il puisse se balader partout. Ouais. Être exploité en Allemagne ou ça. partout en Suède, voilà. Partout. Il n'y a plus d'enracinement, il n'y a plus de culture, il y a du gloubi-boulga mondialiste. C'est ça. Voilà. On détruit les individus dans leur épicentre, c'est-à-dire en eux-mêmes. Mais par contre, on aura du Burger King et du Pizza Hut partout sur la planète. Ça, c'est mais important. absolument, parce que si tu es à Tokyo, si tu es à Miami, si tu es Ou à Paris, Beyrouth, tu auras toujours le même centre-ville. c'est rassurant. Tu auras du Chanel, tu auras du Dior et du Pizza Hut. Voilà. Ça te rassure, toi? Non. moi j'aime bien bouffer cassoulet, choucroute. Ouais, mais enfin, cassoulet, choucroute à Beyrouth, c'est déjà plus compliqué. Non, mais en France, quoi. D'accord, ok. Gardez notre identité française, merde. On est riche de ces différences, les amis. Ah ouais. Ça fait partie de notre particularité nationale. Mais alors, Bah oui, mort à la dette, ma bonne dame. Et voilà, c'est bien. Elle a des sacoches jaunes. Vous voyez, c'est déjà pas elle nous mal. soutient, c'est bien ça. c'est déjà pas mal les sacoches. Voilà, mort à la dette. Ah, le gilet jaune, madame. Voilà, c'est bien. Et vous le portez pas, c'est dommage. C'est dommage que vous ne le portiez pas. Alors, je vous propose, madame, de prendre part avec nous. Je prends pas la tête, je prends pas la tête. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Alors déjà, c'est de la prise de conscience, ma bonne dame. Et puis deuxièmement, nous avons un programme. Nous avons un programme. Eh ben, mort à la dette, illégitime et odieuse la dette publique. Avez-vous vous-même voté? Alors, avez-vous voté pour cette dette illégitime et odieuse? C'est quoi les propositions? La dame, elle est en manque d'action. Elle est dans une situation d'impuissance. Elle a besoin d'un leader. Ben voilà. Parce que pour le moment, Le leader est en vous, madame. J'attends la dame. C'est une prise de conscience, vous savez Vous me très laissez bien. parler. Allez-y, profitez. Ça fait 2 heures qu'elle parle à son micro et qu'elle cite des boîtes, etc. Il n'y a pas une solution pour le moment. Mort à la C'est dette, joli, à bas mais l'usure, comment? vive le bien Mais commun. comment? Avec un moratoire, madame. Mais un moratoire de Un quoi? moratoire à la dette. Ah mais vous êtes pire que les politiques. Vous utilisez des mots compliqués, mais on comprend rien. Moratoire, ça veut dire quoi? Alors, Alors on fait quoi concrètement? concrètement, le peuple va s'éveiller dans sa globalité Ok, c'est concret pour ça. reprendre en main et Mettez la mettre, clope par terre, là. devant ses canon, responsabilités. Excusez-moi, je vous parle un minimum de respect. Le peuple, en se réveillant comme hier soir, comme avant-hier soir, comme depuis 14 mois, va mettre les politiciens, qui sont normalement à notre service, devant leurs responsabilités. Ils sont là pour travailler pour le bien commun, ils sont nos employés. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Non? Non, j'attends toujours les solutions, mais pour le Alors moment, moi je vais suis vous donner les solutions, madame. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que en France, il y avait une paysannerie qui vivait du produit de son travail, qui vivait en autonomie, qui vivait dans une abondance. Là, on Et- est quand là? Non mais je vais, vous non mais vous situez à quelle période? est-ce que vous pouvez me laisser finir? Non, mais- Un minimum de Vous me respect, demandez, voilà. Vous me demandez. On est bien, on est bien. Vous admettez? Au Moyen-Âge, oui, il y avait Donc, une paysannerie. est-ce que vous me laissez finir? Je vous parle des années 50-60. Donc ensuite, on a dit aux paysans, laissez tomber votre modèle, c'est de la merde. Prenez des pesticides, prenez des engrais chimiques, faites des crédits, prenez des tracteurs, c'est le monde de demain. Donc les Productivisme. agriculteurs, ils ont été forcés à faire ça, on les a forcés à quitter les campagnes. Je filme votre très belle On les- écharpe Donc, et votre très beau manteau. Téléphone et vous ne me filmez pas. vous êtes dans Ah, l'espace je ne public, on a le droit de vous Et je ne filmer. filme pas votre tête, malgré que vous ayez un sourire charmant. Donc, vous voulez que je vous explique, que j'aille jusqu'au bout? Allez-y, Donc- j'ai grandi dans l'Aveyron, Voilà. je connais un peu Donc, les paysans. Voilà, donc, non mais vous connaissez les paysans de ce nouveau monde qui a été créé par les anciens. D'accord? Et le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire de cette pollution, de cette catastrophe écologique, vient de ce que les politiques inféodées aux intérêts économiques ont mis le peuple à marche forcée pour aller dans cette direction. Et maintenant, ces gens-là qui ont créé le chaos dans lequel on est, se gargarisent de faire des expositions pour nous dire comment il faut qu'on fasse, tandis que nous, le peuple, avions la solution depuis longtemps et nous l'avons toujours. Et cette solution, c'est abat la banque, abat les multinationales, Mort à la et laissons dette. au peuple gérer Et ses on va propres tous à affaires. la campagne pour Voilà, mais faire vous n'y pousser êtes pas des prêt. carottes. Vous n'y êtes pas prêt. Vous, Et vous vous, avez vous besoin, n'y êtes pas? vous auriez Pourquoi besoin vous qu'on n'y vous allez prenne, qu'on vous On en prenne vient par de la notre main. campagne, madame, Vous on vous avez rassure. besoin Ah qu'une multinationale vous Ah, prenne c'est par la main. de votre façon de filmer comme ça. Bah, on est sur l'espace public, hein. Je prends pas votre tête, hein, c'est dommage, vous avez un très joli sourire. Arrêtez de répéter les mêmes choses. Est-ce que vous me permettez de prendre votre visage? Eh ben, je prends pas votre visage, voilà. Ah ouais, ça me
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On alarme le citoyen, on alarme le votant. Mais vous ne proposez rien. Monsieur, Toujours madame. cassé, toujours critiqué. Est-ce qu'on a cassé? Est-ce qu'on a cassé aujourd'hui? Elle n'a fait que ça. Elle n'a fait que ça, qu'accuser. Et Elle a accusé, vous êtes charmant, effectivement. Mais on arrête les banques, on arrête les multinationales. On arrête la mais dette. comment Vous vous on souvenez, fait comme avant 73? Mais comment on Avant fait 73. On arrête la dette, alors on réduit. Bah, on réduit. alors, comment vous faisaient les Eh 30 ben, glorieuses? on arrête Comment la ça se dette, passait? On réduit les retraites. Avant la trahison on de arrête Rothschild, d'assumer. Pompidou, vous vous souvenez de ça? Non, on part? Allez, vous êtes bien partis. Voilà. Ouf, ça va mieux. Elle est partie, la dame. Bon, c'est bizarre, hein, on était sur une problématique de dette, d'échange citoyen. Ça lui plaisait pas. Bon, bah c'est pas grave. Alors, on a un petit nassage très léger. Non, ça se passe bien, j'ai été les voir, c'est bon. Ils sont juste là pour observer. En attendant plus. Voilà. Non, mais là, ça se passe bien. Un petit échange avec les bourgeois parisiens qui sont pas prêts à entendre certaines vérités. Donc le modèle du CNR, le modèle de la nationalisation de la Banque de France, le modèle de zéro dette publique, etc., ça plaît pas. Le modèle est apparemment mondialiste et endetté. Bah, la solution de ces dames... Oh! Ah bon? On vote, ça fait de nous des citoyens? Bah évidemment. Super. Et la création monétaire, elle appartient à qui? À vous ou aux banques? Mais la création monétaire, heureusement que c'est pas nous qui créons la création. Ah d'accord. On peut, voilà, tout est dit. Parce que si on imprimait l'argent, nous, Tout est dit. et vous, Oh là là. Ah, comme en 45, le CNR. Non, surtout pas, les 30 glorieuses, surtout pas. ça n'a rien à voir. C'est fini, Par c'est fini contre, tout ça. Voilà, c'est magnifique. Par là. contre, vous la retrouvez quand vous faites du troc. Et rien ne vous empêche de faire Non, du vous troc. n'avez pas répondu à la question, monsieur. Rien ne vous empêche de faire du troc. Est-ce que le vous- troc évite la fiscalité. Donc le troc vous sera approuvez pas la dette quelque chose. publique? Vous Mais non, approuvez mais- la dette publique? Mais quand vous dites, enfin, c'est aussi simple que ça. Vous Si- êtes, si, vous ça êtes se- quelque part Oui. un producteur de vin. Oui. Vous échangez votre vin avec un producteur de légumes. Vous voulez des légumes. C'est du troc, ça passe pas. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de truc. Ça, rien ne vous empêche de faire ça. Dans une certaine mesure là, Bah, attendez. vous avez imprimé de Non mais l'argent. attendez, non, Voilà. on vit dans un Mais état de restez, droit, restez monsieur. citoyens, en échange. Restez, partez pas. Faites pas comme la dame avec ses sacoches fluo. On est là pour trouver une solution. Vous voyez, on est là pour interpeller. On est des gilets jaunes. Ça fait 14 à 15 mois qu'on est dans l'activisme, dans la rue, sur les ronds-points, dans les manifs. Ah, mais je sais. Donc il y a bien une raison, il y a quelque chose qui nous pousse, c'est le bien commun. Et donc vous avez des choses à échanger avec nous. Même si vous êtes parisien, même si vous êtes un petit peu pas bourgeois. parisien. Vous êtes un petit peu bourgeois, mais c'est bien aussi, il en faut des bourgeois. Mais il nous faut du dialogue, il faut parler entre nous. Alors, vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Les gilets jaunes, c'est bien, c'est pas bien, c'est le retour de la politique. Non, je pense qu'un des grands problèmes. Parlez fort parce que le micro, là je prends pas votre tête, je prends juste votre gabardine. Faut parler fort. Non, je pense qu'un des grands problèmes, c'est qu'il y a des changements structurels. Structuraux. Ouais. Ouais. Dans cette société. Et que. Il faut subir ou il faut plutôt. Non, mais c'est que. Il est clair que on a délocalisé toute une économie de production et c'est terrible. Alors ça, on l'a fait Pour aussi. du profit. Oui, mais non, pas forcément pour du profit. Pour aussi faire baisser les coûts à l'achat, c'est-à-dire que vous pouviez Acheter sa clientèle aussi au niveau des politiques, Oui, bien mais sûr. non, mais dans la rue, dans un magasin, vous pouviez acheter une chemise pour un prix qui n'était plus réalisable en France. La société de consommation, le modèle américain. C'est pas un modèle de. C'est pas forcément là. C'est le prix bas, le prix haut, ça c'est autre chose. Sur le Bien luxe, sûr, ça, c'est autre bien chose. sûr. Mais le tout venant qu'on retrouve aujourd'hui maintenant avec des prix corrects, c'est sûr qu'il y a toute une partie de cette production qui C'est pas des ouvriers français derrière. hein. qui a été délocalisée. Mais vous avez un certain nombre d'entreprises qui veulent ramener ça et refaire ici. Et c'est ces entreprises-là qu'il faut encourager.
Donc une Et- sorte et là, c'est de ce qui se passe. souverainisme, Non, mais là, c'est ce qui se passe. on a des frontières, Non, mais là- on défend le... Là, c'est ce qui se passe. Là, vous avez les entreprises qui ont été primées. Mais Microsoft, là-dedans, par il y exemple, a Microsoft est là. Microsoft, est-ce qu'il paye tous ces impôts qu'il devrait payer en France? Est-ce qu'il ferait pas un Mais petit peu attendez, partie de attendez, l'évasion fiscale ça, non Attendez, je pense que sur ces sujets-là, il faut. Parce que c'est beaucoup d'argent, c'est entre 80 et 150 milliards d'euros par an quand même. Non, mais ça, c'est des chiffres que vous avez qui traînent, qui sont. Bah, non, c'est le sénateur Bocquet de la commission sénatoriale qu'on a attrapé il y a 6 mois en face du Sénat qui nous disait ces chiffres. C'est commission sénatoriale, donc quand même. Je pense que Microsoft vend ici ses logiciels. Bien donc, sûr. Là, est axé sur la vente de ses logiciels. Mais on connaît les combines avec l'Irlande, etc. Ah, mais non, mais ça, c'est pas. Alors, Pendant très longtemps, ça a marché avec Starbucks Café, avec Facebook. C'est plus chez les réseaux sociaux qu'il faut regarder ça. Ouais, Snapchat, ou Instagram, Google, ouais. etc. Qu'il faut regarder ce problème-là. Mais pas Microsoft. Pour vous, Microsoft est vertueux? Microsoft n'est pas. Je pense qu'ils sont vertueux. Je veux dire, à partir du moment où vous avez une possibilité de ne pas payer d'impôts, pourquoi la payeriez-vous? Non, mais je vois votre sourire. Non, mais je comprends. Non, je comprends votre point de vue. Quelque part. Mais c'est catastrophique de dire ça. Non, c'est pas catastrophique, c'est une réalité. Mais non, parce qu'en fait, vous êtes en train de attendez. légitimer la Non, perte mais laissez-moi du finir. politique. Non, pas du tout. La Je vais perte vous de sens expliquer du pourquoi. politique. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez. À partir du moment où l'impôt est excessif, lorsqu'il y a capture. Ou injuste. Non, mais attendez. Là, ici, il y a capture. Et il y a des gens qui. Si vous voulez, vous avez quelqu'un qui travaille. Et s'il travaille plus, il donne 75 centimes du franc supplémentaire qu'il gagne. Est-ce qu'il a envie de travailler pour 25 centimes? Ben, peut-être pas. Et il s'arrête. Ou alors il va ailleurs. Parce qu'ailleurs. Le taux de prélèvement en France est parmi les plus élevés du monde. Exactement. Et on a les services publics en plein écroulement. Réduisez ça. Alors c'est quoi la solution? Réduisez ça et vous allez réduire la fraude fiscale. Alors j'entends bien, mais en ce moment, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train de réduire le service public, le patrimoine de ceux qui n'ont pas de patrimoine. Là, si vous réduisez effectivement le côté captif, et le côté captif, il est... Les intérêts de la dette quand même, 42 milliards d'euros par an. Ça part en pure perte, vous le savez ça. C'est le deuxième budget de l'État, c'est les intérêts de la dette. 1400 milliards d'euros depuis 79. Oui, mais d'où elle vient cette dette? La loi 73, la loi Pompidou, avant... Ah bah si, un peu quand même. Si. Mais non, si. Non, la dette, c'est Mitterrand. C'est la période Mitterrand, la dette. Elle a explosé, elle a explosé sous Mitterrand. On vous sent un petit peu de droite, d'accord. Elle a explosé sous Mitterrand, certes, mais elle a été votée en 73. Attendez, sous Pompidou quand même. L'État français a commencé à avoir des budgets qui ont finalement fait reporter sur les générations futures. Mais complètement d'accord, ouais. Terrifiante. Alors qu'avant, pendant les 30 Glorieuses, comment ça se passait? Il y avait le circuit du Trésor. Mais on empruntait à soi-même et on empruntait au peuple français, les emprunts Pinet par exemple. Oui, mais attendez, maintenant c'est plus possible ça. C'était une dette beaucoup plus faible. Mais oui. Mais non, mais donc on a vécu au-dessus de nos moyens, on a acheté des clientèles. Il y a plein de choses à remettre en cause là. Attendez. Le vrai problème que cette dette nous cause là aujourd'hui, c'est que pour l'instant les taux d'intérêt sont bas. Voire négatifs. Exactement. Alors maintenant, si les taux d'intérêt commençaient à grimper, alors là cette dette devient insupportable parce qu'il va falloir emprunter pour payer la dette. Donc c'est la cavalerie, un petit peu comme en Grèce. Ça va être terrifiant. C'est comme en Grèce. C'est pas comme en Grèce, on n'est pas dans le même état que la Grèce. Écoutez, moi monsieur, je suis dans le 91, on est en désert médical. Si vous avez un pépin de santé dans 91, vous avez entre 6 heures et 12 heures d'attente aux urgences. Pourquoi? Parce que les budgets du service public hospitalier sont massacrés. Moi je vous le dis, peut-être pas à Paris, mais dans le 91, c'est pas loin, 91 c'est à 30 km d'ici. Moi j'en viens. Regardez, j'ai les jaunes constituants du 91. On n'a pas d'obstétricien, on n'a plus rien. Pourquoi? Parce que le service public, on est en train de le massacrer
pour payer quoi? Les intérêts d'une dette illégitime et odieuse. Vous comme moi, on n'a jamais voté. Illégitime. Mais si. Alors si. dites à François Mitterrand dans sa tombe. Ah ben non, c'est Pompidou, c'était voté sous Pompidou. Mais si, les amis, vérifiez avec moi la dette Pompidou. La dette, c'est la loi Pompidou. Rothschild, vous le connaissez. Arrêtez, c'est pas comme 73. ça que ça se passe. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est il y a un moment donné, les services publics, et alors on va aller beaucoup plus loin. Là, à un moment donné, quand vous regardez et que vous pensez problème de retraite, moi je vais commencer par vous dire ça. Aujourd'hui, il faut bien admettre qu'il faut repousser l'âge de la retraite. Pourquoi? Pour économiser. Mais non, mais parce qu'on va vivre jusqu'à 90, 100 ans. En bonne etc. santé? Pour tout le monde? Bah, vous êtes sûr? Pas dans l'Essonne. Hein. mais non, mais... L'espérance de vie va baisser dans l'Essonne, je vous le dis. De toute façon, tout finira par s'arranger, à mon avis. Mais bon. Là, ça, c'est une parole de Parisien, non, ça. C'est très Paris-centré. C'est de dire, à un moment donné, vous prenez un médecin, parce que vous parlez de médecin. Un médecin fait ses études au moins jusqu'à 30 ans. S'il prend sa retraite à 60 ans, et qu'il vit jusqu'à 90 ans, il aura en fait travaillé et produit qu'un tiers de sa vie. C'est impensable. Voilà. C'est pas soutenable, ça. Ah, vous êtes d'accord? C'est d'accord. pas soutenable. Bon. Donc, il faut bien repousser le temps. Non, je suis d'accord là-dessus, mais bon. qu'est-ce que vous pensez de la disparition de la volonté politique? On n'a plus de politique. Depuis la fin du bloc soviétique, qui était un contrepoids au libéralisme, il n'y a plus rien. C'est la victoire du néolibéralisme. Non, quel est le contrepoids au néolibéralisme? À la loi du marché, à la loi des grandes sociétés? Ici, c'est pas la loi des grands marchés ici. Pourtant, il y a des grosses corporations qui sont là. Mais qui sont là pour montrer que justement, elles changent. Elles ont une éthique? Est-ce que c'est pas l'argent, l'éthique de ces grandes sociétés? Là, non. Là, comment c'est possible? Attendez, là, je crois que là, vous n'avez pas compris ce qui se passe ici. Expliquez-nous. Ce qui se passe ici, c'est change now. Change Changer now. maintenant. Voilà. Changer maintenant. Voilà. Pourquoi? Changer maintenant. Parce qu'on va dans le mur. Complètement. Pourquoi on va dans le mur? On va dans le mur pour des raisons climat. Ouais. Déjà, on voit déjà de pollution, des microplastiques partout. Absolument. Destruction des terres arables, oui. Voilà. D'accord. Et c'est tout ça. Et de misère sociale aussi. Et c'est tout ça. Alors réduction, mais bien, ils en sont conscients. Ils en sont conscients. Tout ça, ça sort. Mais ils continuent à gagner 30 ou 40 000 par mois. Donc à la limite, ils sont conscients, mais de loin. Non. Si, ils ont mauvaise conscience un peu. Bien sûr. D'accord, bah ça c'est bien, c'est une bonne chose. Et alors qu'est-ce qu'ils proposent? Ils sont conscients qu'il y a eu un accroissement des inégalités. Ouais. Et que. Est-ce que c'est soutenable ça? Est-ce que ça nous amène pas sur une. C'est pas soutenable et ils le reconnaissent. Sur une révolution. Ils veulent peut-être éviter une petite révolution. C'est des malins quand même, ils font de la projection, la prospection. Mais je veux dire, c'est... Vous savez très bien qu'il va y avoir un rééquilibrage, le politique va revenir en force. Le problème, c'est quand... Au sens noble du terme. Et c'est apparu sur les ronds-points. Attendez, arrête. Là, franchement, les manifestations qu'on a vues sur la retraite, et j'espère que vous n'en faisiez pas partie, parce que très franchement, toutes ces grèves, elles étaient quoi? C'était des grèves de privilégiés. Alors, on voudrait que tout le monde, tu vois, citoyens, alors la lanterne, ne divise pas le peuple, ne divise pas le peuple. C'est la SNCF, on voudrait que tout le monde ait les mêmes avantages que la SNCF, que les gars de la SNCF, tu vois. On ne veut pas, diviser le peuple. C'est pas viable ça. Tu sais que eux, il y a des prédateurs, les prédateurs oligarchiques, les prédateurs bancaires. Attendez, on va se calmer. Mais bien sûr, on est calme. Là-dedans, vous avez une boîte qui a été créée par des agriculteurs. Une start-up donc. Oui. Des petits agriculteurs pour le lait. Ouais. Moi aussi j'étais dedans. Hein. C'est génial. Oui, je suis très content que les retraites elles changent parce que ça va changer. Bon, ça va me changer dans 4-5 ans, je suis bien content. Super, super citoyen. Est-ce qu'on dit mort à la dette ou pas? On continue le mort à la dette publique et illégitime. Parce que vous savez que la dette, c'est quand même, ça équivaut à 100% du PIB en France, la dette publique. Vous comme moi, on n'a jamais voté pour cette dette. Non, c'est vrai. Ça représente le deuxième poste de dépense de l'État, le remboursement des intérêts de la dette. Ça serait peut-être mieux dans nos services d'urgence. J'imagine que vous venez d'une région rurale. Nous, on est dans le 91, c'est pas rural, hein, c'est semi-rural. Le sud est rural. On est en désert médical. Le service public est massacré. La culture du profit,
Ce qu'on peut faire à Pas 3. certain que ce soit que la culture du profit. c'est Non. pas le problème. Mais non. Que les directeurs des hôpitaux soient Mais y a rémunérés sur les économies qu'ils font, Il etc. n'y a pas que ça, il y a nous dans nos choix quotidiens. Quand Bien on sûr. quand on regarde la télé. on a intérêt à acheter des carottes bio. Moi, je fais. Circuit court avec les collègues agriculteurs. Et ouais. Mais oui. En tout cas, le système, il n'est pas binaire, quoi. C'est beaucoup plus compliqué que Voilà. tout ça, quoi. Et là, vous vous trompez complètement de combat. Et c'est D'accord. dommage. Bah dites-nous, non, mais on est ouvert, donc. C'est bien. Donc, nous, on dit simplement que les Gilets jaunes, c'est le retour du politique, un petit peu graveleux, certes, sur la scène du combat social. C'est-à-dire qu'on n'a eu que des politiques qui ont été mis en place par le pouvoir économique. Comment on fait pour passer le cap des 60% de participation aux élections? Il y en a 40% qui ferment leur gueule et qui râlent derrière. Et qui critiquent, Merde, faut et bien commencer sûr. par ça. Faut Et voter. pourquoi? Ah, je vote pas, moi. Eh ben ouais. Et le taux de syndication le plus faible d'Europe, personne ne croit aux syndicats. Comment ça se fait? En Suède, ils sont à 80%. En France, on est à combien dans le privé, dans le syndicat? Attendez. On est à 4%. Oui, oui, mais attendez. Le grand problème des syndicats, c'est ici en France, c'est que ce sont des syndicats qui sont politiques. Bah, ils sont financés par la Commission européenne et par l'État. Donc la main qui donne est un petit peu au-dessus de la main qui reçoit. Non, ils sont politiques. Mais ça, c'est du folklore. L'emprise du Parti communiste. Non. C'est des partenaires sociaux, c'est la négociation, c'est du bluff, vous le savez très bien. C'est des raisonnements qui malheureusement sont tristes. C'est-à-dire, si on avait admis au départ. Moi, j'ai un train qui roule ce le soir. Bon, bonne chance. Que le système Merci de cet échange, hein, citoyen, c'est bien. que le système capitaliste est quand même visiblement le meilleur et le changement de Il la est le Russie, meilleur. le changement de Oui, même non, l'évolution d'accord. de la Chine démontre bien quelque part. Ils ont sorti des gens de la pauvreté, c'est des centaines de millions de personnes de la pauvreté. On l'entend bien, mais est-ce qu'il faut un contre-pouvoir? Et quel contre-pouvoir? Est-ce qu'on doit laisser le système néolibéral capitaliste en roue libre comme ça? Mais non, mais il y a. Comment on fait? C'est pas ce que dit ce qui se passe là. Non, et c'est pas ce que disent là. hein. Mais Pas du tout. Dites-nous, vous étiez à l'intérieur? Quel va être le contre-pouvoir au néolibéralisme et au triomphant et... Chose que le capitalisme ne peut pas suivre la voie qu'il a suivie pendant le XXe siècle. exactement. Et qui va Ils complètement font changer le communisme tel que vous l'avez connu jusqu'à Alors, présent. quel va être ce contre-pouvoir? C'est la Quel raison. va être ce contre-pouvoir? C'est un contre-pouvoir qui accepte de discuter avec les parties prenantes. C'est C'est- sûrement c'est pas. tout. C'est un rapport de force ou c'est la négociation? Non, c'est de la négociation. Ah oui, C'est pas le est-ce qu'on contre-pouvoir peut révolutionnaire comme le Y syndicalisme en compris, France. y essaie compris de le avec. instaurer. y compris Depuis les années 20, on n'a plus le syndicalisme révolutionnaire en France. Ça s'appelle les sociotrestes. Non, ils sont financés par la Commission européenne, instance ultra-libérale s'il en est. Mais si, vous savez très bien que la CGT vit avec 30%, c'est l'argent de ses adhérents, et le reste, c'est des subventions de l'État ou des subventions de la Commission européenne. Peu importe le financement, bah, la main qui vous nourrit, elle est au-dessus de la main qui reçoit. Pas uniquement. La posture Il y a politique d'autres de la formes CGT de- dans les- Il y a Mais c'est d'autres- du cinéma, vous il y a savez très bien. d'autres formes de financement de ce. Les comités d'entreprise aussi, oui. merci. Effectivement, il y a des Et grosses voilà. magouilles là-dessus, bien sûr. Et on va Ça arriver avec ça le s'appelle grand- des sociotraites. Le grand pourcent de l'EDF, on va arriver avec. Voilà. Alors. Il y a un autre point intéressant quand même. Je vois que vous Allez. suivez et vous supportez Sea Shepherd. Bien sûr. Capitaine Pon Watson, il intervient demain ici. Alors, je vais vous faire une petite confidence. Un peu de C'est cohérence, quand même. un Black Bloc qui me l'a offert à Saint-Nazaire, tu Faut vois. assumer. Non, assumer. Faut assumer. Mais moi, Faut je l'assume assumer. très bien. hein. Ah bah Moi, je suis non. pour les dauphins, les baleines, tout ce que tu veux. Sea Shepherd, effectivement, Alors, j'assume surtout que c'est très chaud. Et vu que moi, je suis un travailleur pauvre, j'en profite un petit peu. Donc, ce n'est pas une posture de dandy. Désolé, citoyen. n'assumez pas du tout. Bonne soirée, citoyen. Non, mais on serait intéressé par savoir quel contre-pouvoir. Mais reste, fais pas du sophisme, ça sert à rien. C'est pas un sophisme. Mais quel contre-pouvoir les grandes corporations estiment légitime à contrebalancer leur propre pouvoir. Ça, c'est- Contre-pouvoir. Est-ce Ça, qu'on est... c'est votre dialectique, ça. D'accord. Moi, je rentre pas dans cette dialectique. Il n'y a pas de contre-pouvoir? Le sujet ici, c'est il y a une planète, il n'y a pas de plan B. D'accord, ouais, jusqu'à là on est bon, d'accord, ok. Donc à un moment donné, c'est la coalition, la discussion qui doit aligner tout le monde sur des directions à prendre. Et c'est hyper compliqué parce qu'effectivement, on sort de 2 siècles de très mauvaises habitudes. Et maintenant, il faut faire changer les habitudes à tous les niveaux, les habitudes des consommateurs, les habitudes des banques, clairement, qui vont être regardées de très près sur qui elle finance pas. Est-ce qu'elle finance des boîtes qui sont capables de produire des engagements et de tenir des engagements en termes de responsabilité sociale, environnementale, etc. C'est ça qui est discuté. À quel niveau? Au niveau français, au niveau européen, international? Bien sûr.
D'accord. C'est à tous les niveaux, il n'y a qu'une planète. Hein. Il n'y a qu'une planète. Alors évidemment, l'avancement... Mais il y a quand même différents peuples avec... Bien sûr, et tous les pays ne sont pas au même niveau d'avancement. Évidemment, si vous... typiquement, pour prendre un exemple le plus connu, Trump est en train de dénoncer les accords de Paris de la COP21. Oui, évidemment, il a été élu contre ça, et ils avanceront plus tard. Même si une bonne partie des États américains ou des villes américaines ont dénoncé l'attitude de Trump et s'alignent sur les accords de Paris. Donc on peut dire, bah voilà, les accords de Paris, à l'époque c'était Hollande, et c'était porté par Fabius en tant que ministre des Affaires étrangères. On peut dénoncer tout ce qu'on veut. Ils ont mis les gens autour de la table, ils essaient de faire avancer les gens dans la même direction sur cette problématique environnementale. Donc la situation est critique au niveau environnemental, prise de conscience, pollution au microplastique, disparition des sols arables, etc. Enfin bref, usage des pesticides, des engrais à gogo. Tous ces sujets-là sont abordés. Voilà, la permaculture, c'est pour des marginaux finalement, puisqu'il faut faire du profit. Depuis les années 60, c'est quand même l'agriculture française a été massacrée, l'agriculture traditionnelle a été massacrée grâce au crédit agricole. Investissons. L'agriculture française vient d'être évaluée comme étant une des plus durables au monde. Donc, ah ouais. Oui. Alors, pas dans le sud de l'Essonne, hein, parce que de la monoculture sans haie, c'est là où je vis. Je suis désolé, je vous parle de là où je suis, moi. Je suis qu'un gueux, hein. Je suis un gilet jaune de rond-point. Mais vous parlez de sophisme tout à l'heure. Là, réduire le sujet au sud de l'Essonne. Non, je vous dis juste, ça touche la Beauce. Voilà, on est sur de la monoculture. C'est bon. Donc on peut pas parler de l'agriculture en Essonne. Mais faut pas fuir comme ça. On est en train de filmer, regardez, moi je vous filme pas la tête. On enregistre parce que c'est de l'échange. Il y a quelqu'un qui veut arranger les choses, vous, pour le bien commun. Il y a des gars, et des femmes, ça fait 15 mois qu'ils sont dans des actions de terrain, dans la rue, etc. sur les ronds-points pour changer les choses. Et puis ils se parlent, ils se foutent pas sur la gueule. Donc ça c'est chouette, ça c'est déjà beau quoi. Je suis ouvert c'est chouette, c'est génial. On refait du lien au-delà des... Regardez, là on fait du lien mais là c'est autre chose. Bonjour. Mais là on était juste en discussion avec le collègue. Bon bah voilà, les forces de l'ordre. Bon. Monsieur, vous voulez bien vous mettre là-bas? Bah écoutez, on était en plein échange avec, vous avez vu, un citoyen, c'était pacifique et bienveillant. Mais on est également pacifique, mettez-vous ici. Mais c'était très intéressant parce qu'il venait de l'intérieur. J'en doute pas, c'est l'instant. Un groupe ici, un groupe sur le plan d'âge. Donc vous avez en fait tout à fait les moyens de le comprendre. C'est en Angleterre ce qu'on appelle la gauche et l'oligarchie. Il y a un trou là. Il y a un trou. On crée les problèmes, mais on fait la température. On est bien, tranquille, pacifique et bienveillant, comme d'hab. C'était vraiment dommage, on était en conversation avec un mec qui venait de l'intérieur et qui estimait que le système va se réformer lui-même. Et il va être contre-pouvoir de lui-même en fait. Il y croyait et on était en train de parler de ça en propos de l'agriculture. Et malheureusement on a été interrompu par les forces de l'ordre qui n'aiment pas le dialogue apparemment. Ah ouais, on est quand même bien assez là les gars. On rigole. Fondation Rockefeller, Microsoft, Veolia, Vinci, tout ça, ça finance la transition écologique, on vous salue bien. Pensez-y pour l'avenir de la planète, devant vos enfants, la responsabilité que vous avez. La transition écologique, c'est les citoyens qui la feront. C'est pas Rockefeller, c'est pas Rothschild, c'est pas tous ces consortiums capitalistes. Rendez-vous compte de ce qui se passe ici. Derrière la beauté du lieu, la beauté de l'événement, c'est la transition et le recyclage du capitalisme, tout simplement. Mais on reviendra. Merci à vous. Capitalisme vert. Mort à la dette. Du populaire. Ah bon. On va se faire accompagner gentil. Voilà, c'est bien. Ben oui, c'est la marchandisation du vivant derrière. Une déclaration préalable de manifestation n'est pas nécessaire si elle est en lien avec l'actualité. Est-ce qu'on est en lien avec l'actualité? Bah justement, le salon de Change Now c'est aujourd'hui. On y est? Donc c'est en lien avec l'actualité. Bah ouais. Bah oui. Alors voilà, finance verte. À partir du moment où nous ne trompons pas l'ordre public. Destruction du vivant. Ouais, on est bon là, on est bon. Je vais juste me mettre là pour faire l'angle. Hein. Christelle, bouge. Voilà, on voit bien. Voilà, alors ce qui était intéressant, c'était les échanges avec les gars qui venaient de l'intérieur. Et pour eux, le système va s'auto-réguler parce qu'ils se rendent compte qu'ils font du mal.
que c'est pas bien et qu'on vit tous sur une même planète. Va s'autoréguler. Mais c'est ce que nous disait un gars qui sortait du Grand Palais. Ah bah écoutez, si vous croyez à l'autorégulation du système, vous lisez Adam Smith, tu vois, La richesse des nations, c'est le manifeste du capitalisme organisé et de la finance. Ouais, le problème c'est que ça a été édité il y a 300 ans, tu vois, et à l'époque déjà le système, c'était la main Sentez bien les limites de la main invisible qui devait réguler l'économie, tu vois, bon bah on en est. Donc moi je veux bien, mais la main invisible, j'ai du mal. Moi je préfère la main visible. Le retour du politique le retour du réel. Force Bon, je vais pas trop le faire parce que sinon ils vont le prendre pour une menace et on va s'envoyer entre nous. Bon. Mais la petite dame elle est nassée avec nous, voilà, fallait pas. Ah bah terroriste. Voilà. Gilet jaune. Est-ce qu'on garde les gilets jaunes? Ah bah vous les rangez. Ah bon, d'accord. Vous les gardez mais vous les rangez. D'accord. On se soumet à la force de la loi. Joli sourire. Du charme, la commissaire. Plein de papiers, liberté, égalité, partage. Les 3 suivants au départ, s'il vous plaît. 3 suivants. Bon, on y va, messieurs. Merci. Bonne soirée, force honneur, on ne lâche rien, bien évidemment. Bon. Ah bah... C'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, voilà. Comme disait, ah bah c'est une référence culturelle. Bon alors, comment ça s'est passé? Bah écoute, exhorté de partir par la milice du capital, hein, comme on l'appelle. C'est par là, je crois qu'il faut aller. Mais très bien, très bons échanges avec les passants. Ouais. J'ai une petite mamie plutôt bourgeoise qui nous a dit, oui, les Rothschild, Rockefeller, JP Morgan, c'est des enculés. Ah, c'est bien ça comme concept. Je la cite. C'est des enculés. Nous, on n'aurait pas osé le dire, mais voilà. Et elle nous a bien dit, effectivement, ils vont pas se réformer eux-mêmes. C'est l'appât du gain, faire toujours plus de pognon avec les bonnes idées, hein, toujours galvauder les bonnes idées. Hein, ouais. C'est le parti pris d'un certain personnage historique que je ne citerai pas. Et voilà, on est là pour dénoncer ça. C'est pas la fondation Rockefeller qui doit financer. On le voit, la taxe carbone. Elle peut pas être contre-pouvoir en fait d'elle-même. C'est pas possible. Non. Et en plus, il y a certains chercheurs qui ont les milliardaires ont une psychopathologie mentale à vouloir toujours faire plus de fric. C'est pas de leur faute, hein. C'est comme nous, on est consommateurs, on a du mal à s'en sortir. Bah eux, ils veulent toujours faire plus de fric, ils ont du mal à s'en sortir. Alors on va les aider, hein, on peut comprendre, hein, à la limite, mais... Ça sent la nationalisation de certains avoirs. Exactement. Ça sent la limitation en fait de la propriété privée à partir d'un certain montant de millions de dollars. J'ai envie de te dire, on peut conceptualiser la chose, ce ne sera pas à nous d'en décider évidemment, mais il faut y penser. Entre limitation du droit de propriété privée, est-ce que tu penses que c'est le moment d'y réfléchir en intelligence collective, en initiative citoyenne, etc. On ne peut pas laisser la propriété privée en étant aussi prédatrice. Parce qu'en fait, là on tombe sur l'histoire du Monopoly en fait. Dans le Monopoly, il y a toujours un des joueurs qui se détache et qui finit par dominer tous les autres. On lâche rien, force et honneur. Dans le Monopoly, il y a toujours un joueur qui se détache et qui finit par dominer tous les autres. Et c'est le système de capitaliste tel qu'il est. Alors on veut bien un peu de capitalisme, le petit entrepreneur, etc. La France des PME, c'est magnifique. Des artisans. Sauf qu'on est dans un monde aujourd'hui où 20 milliardaires possèdent 50% de la richesse mondiale. Quand tu as dit ça, tu as tout dit. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Oui, et ces mecs-là, est-ce qu'ils vont s'en rendre compte qu'on vit sur une planète qui est limitée? C'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Oh, c'est beau ça. Mais c'est pour perpétuer leur hégémonie, c'est toujours pareil. Mais alors là, tu brises mes rêves d'enfant, là. Moi, je pensais à la bonté de l'homme. Il n'y en a plus, alors. Il n'y a plus rien. Je veux bien croire à la nature humaine qui, un jour, se réveille et se dit « Ah, faut quand même faire mieux que ce qu'on fait. » On est tous un peu comme ça. On a tous un jour, on se lève le matin. Mais bon, les bonnes résolutions de nouvelle année, on les connaît. Ça dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps. Il faut instaurer une routine, instaurer quelque chose, et eux ne vont pas le faire d'eux-mêmes. C'est une évidence. Donc il faut un contre-pouvoir fort qui doit être le politique. Et après, on en a parlé tout à l'heure dans le live de la dette, mais on a ici la présence des Rothschild, enfin leur valet servile. Les Rothschild ont financé 2 guerres mondiales. Voilà, c'est factuel, c'est factuel. Donc bon, après, il faut aller chercher hein, les trucs, etc., lire Anthony Sutton ou des trucs comme ça. Mais avec la BRI, toutes les magouilles, les lois de 73, les machins, ils ont programmé leur puissance. Et aujourd'hui, c'est pas pour dire on va vous la redonner ou on va vous sauver de quoi que ce soit. Voilà. Bon les amis, voilà. On peut dire que l'opération a été réussie puisqu'il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de gars chopés.
On attend encore des collègues. Il n'y avait pas de matériel saisi non plus. Et puis on a réussi à bien échanger quand même. Oui, non, belle OP, belle OP. On a été beaucoup regardé par les gens qui étaient devant là, écoutés. Bon, bah, on est sur du symbolique, mais on a échangé avec du bourgeois, on a échangé avec plein d'artisans en fait, de ce capitalisme. Sur, sur la dénonciation, ils sont plus ou moins d'accord avec nous. Ça va pas. Maintenant, c'est sur les solutions, et on nous a dit, eux proposent des solutions, qu'est-ce que vous proposez? Bah déjà, on n'a pas leur puissance financière, donc si tu veux, c'est déjà plus compliqué. Avec le RSA, on a des propositions tout à fait différentes. Par contre, moi, c'est ce que je leur ai dit, si on récupère les intérêts de la dette toute l'année et qu'on arrête l'évasion fiscale, bah, on a 200 milliards pour investir. Et puis, ce qu'on peut faire, et ce qu'on fait déjà depuis des mois et des mois, c'est des opérations coup de poing, des opérations médiatiques, de mettre nos responsables politiques devant leurs responsabilités justement, parce qu'ils sont engraissés avec notre pognon, avec nos impôts, et ils ne sont que les valets services et le pouvoir visible. Et donc ils sont là que pour travailler sur leurs intérêts et les intérêts de leurs patrons. Donc déjà on s'occupe de ça nous au niveau du 91, avec toutes les opérations qu'on fait plusieurs fois par semaine de sensibilisation et de... Et encore une fois, toujours quelque part orienter nos solutions, dans le sens où... Comme avec la CFDT. La CFDT, voilà, prenez le pouvoir à la base, ne laissez plus la hiérarchie syndicale, les médias, créez des coopératives, voilà. Tout à fait. La dette, bon c'est une pure infamie, annulons-la. Voilà. La souveraineté politique, eh ben, sortons de l'Union européenne et retrouvons une souveraineté totale de la nation. Après, même si les gens, la souveraineté et la monétaire, nation, au niveau juridique, au niveau militaire, parce que là, avec l'OTAN, on l'a dans le cul. J'ai eu un intervenant là, alors je sais pas s'il en sortait ou pas, qui me disait « Je suis un citoyen du monde, etc. etc. » Moi, je veux bien l'entendre. Attali, quoi. Sors de ce corps. Non, mais après, ça peut s'entendre. Tu sais, un peu les XR, tout ça, c'est un peu leur utopie, machin, et ils ont du mal avec les mots souveraineté et nation. Sauf que si la construction globale, enfin si le monde s'orientait vers le monde des peuples, le monde des nations, et pas le monde de la finance et des banques, bah forcément on aurait un globalisme tout à fait différent. Je te remercie, citoyen. Mais de rien. Et on propose uniquement de mettre en avant des innovations qui peuvent changer la face du monde. Notre propos, c'est d'expertiser environ 1 millier de solutions venues de la base, venues de petits entrepreneurs. Ça, c'est louable. Voilà, et c'est notre propos, c'est uniquement là-dessus. Oui, mais que font certaines fondations de grandes multinationales et des banques présentes? Est-ce que c'est pour pérenniser le néolibéralisme ou pas? Pas du tout. On n'est pas dans la démarche Bill Gates. Pourtant, Microsoft est présent. Pourtant, ils sont là. Hein. Rockefeller est là, Rothschild est là, par intermédiaire, par proxy, etc. C'est pour ça que je vous parle de greenwashing. De greenwashing. Voilà, c'est pour ça que je vous parle de greenwashing. Vous avez peur de ça, du greenwashing? À fond. Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement? Vous êtes peut-être vous un entrepreneur ou inventeur? Voilà, exactement. Vous essayez de travailler pour le bien commun? Exactement. On a aussi sur le terrain les barrages de lobby qui nous empêchent d'avancer. Est-ce que je peux prendre la tête ou pas? Parce que là on est avec 200 amis en live sur Facebook. Est-ce que je peux prendre la tête? La tête? Ta tête, citoyen? Ah oui, il n'y a pas de... Ah d'accord. Il n'y a pas de souci. Donc toi tu travailles, tu es un entrepreneur, Oui, je travaille sur des solutions pour économiser l'eau, pour apporter des solutions autour de l'agriculture vivrière. C'est génial. On essaye d'apporter des solutions pour limiter les intrants, et surtout dans des zones en nécessité, bien que ces zones elles commencent à être partout. À être partout. Même en Essonne. Complètement. Nous on travaille au niveau du château d'eau de l'Europe qui est la Suisse. On a des déficits hydriques monstrueux. Donc partout, c'est en train de se généraliser. Et vous recherchez les financements aujourd'hui, c'était ça? Donc vous êtes lié par qui finance en fait? Ça devrait être un financement public? Ça devrait être un financement citoyen avant d'être public. Voilà. Moi je préférais même un financement et j'aime bien l'approche crowdfunding, c'est-à-dire que des gens s'impliquent dans un projet, mais surtout un projet présenté. C'est pas uniquement d'appuyer le développement d'une entreprise, mais c'est d'appuyer les projets de cette entreprise et en liaison l'équipe, et soutenir l'équipe. Et voilà, et en liaison avec les gens sur le terrain. C'est-à-dire que nous, ce qui nous préoccupe, c'est le sort des femmes au Burkina, au Mali. En France aussi. Les gilets jaunes, hein. On est entièrement d'accord. On travaille aussi pour le bien commun. J'entends bien, mais il y a un effet d'urgence. Bah, l'urgence, on la connaît, nous, en tant que gilets jaunes. Hein. C'est pas la peine d'aller jusqu'au Népal. L'urgence, elle est aussi là. Hein. Ça commence à l'Essonne. Hein. On est entièrement d'accord. Mais la proximité, elle se fait quand même par le travail sur des gens qui sont dans un statut, je dirais... Des mères de famille, le 15 du mois, elles ont plus de fric, elles ont 2 enfants à charge.
Elles ont pris le gilet jaune parce que... Faut pas me le dire à moi, faut pas me le dire à moi, j'en ai Faut pas le dire à... Voilà, donc voilà, non mais... C'est pas la peine d'aller chercher jusqu'à l'Inde les pauvres, on les a en France. On a 9 millions de pauvres en France. Je suis entièrement d'accord. Mais vous voyez, monsieur, c'est pas contre vous qu'on est venu, c'est juste qu'il y a un cadre. Mais ça a été mal compris par rapport Non, mais de ce salon, il y a un cadre. Ouais. C'est-à-dire dans lequel vous êtes avec votre bonne intention. Ouais. Et à côté, il y a Amundi, enfin le Crédit Agricole. Oui. Il y a une filiale qui s'appelle Amundi. Amundi, il spécule sur la nourriture. La femme au Burkina Faso. Avec l'hyperfréquence. Le monsieur au Congo, qui a le cacao. Bah, c'est pas défini par l'offre et la demande, c'est défini par les spéculateurs sur le marché financier. Dans lequel vous avez Amundi. Ce sont les ennemis de tous les peuples, ces usuriers. C'est le salon où il y a vous, attention, et Crédit Agricole à côté. Et ils vous utilisent comme prétexte, regardez. Voilà, c'est du greenwashing. Ils vous utilisent en fait dans ce process de greenwashing. Mort à la dette ou pas? Mort à la dette. Ah oui, vraiment. Oh mort à la dette. Effacement de la dette globale. Effacement de la dette globale. À l'usure, mort à l'usure. Complètement. Et si on allait plus loin, non à la France-Afrique, non français au Elle phare, est dépassée version même la éco. France. Je pense que depuis France, longtemps, c'est de la merde. le problème c'est la prise en charge maintenant par les gouvernements et la bonne gouvernance locale qui est une catastrophe. Bon, alors on va le lancer. Vive la Constitution écrite par le peuple et pour le peuple. Allez. Complètement. Et ben voilà, on est bon. Et pour l'abolition de la Fondation Rockefeller. Allez. Et la nationalisation de leurs biens. Voilà. Bon ben voilà, je suis assez... on n'est pas méchants. On reste en contact, il n'y a pas de souci. On n'est pas des méchants complotistes. Mais bon, quand on l'a vu, on n'a pas compris. Ah bah ils aiment déployer énormément de forces de police devant nous. Et Voilà. par contre, quand on a Parce vu qu'apparemment on est dangereux. Non, mais je trouve que c'était aberrant quand même le nombre de policiers pour le non-effet que vous êtes. Non, mais c'est pas deux fois. On est 20 à tout casser. Une dizaine de fois. Allez, bonne soirée. Bonne soirée citoyens, on lâche rien pour le bien commun. Merci. Et on les aura ces fumiers. C'était une bonne démarche. Bah voilà, donc là le collègue il dit c'est du greenwashing. Et il m'utilise comme caution pour le greenwashing. On n'a pas compris, mais si vous avez compris. Attention. Putain, il était avec nous, on est sur la même longueur d'onde. C'est bien, c'est de l'évolution personnelle comme ça. J'ai eu pas mal de discussions, une quinzaine de personnes. Et en fait, ce qu'on discutait avec le collègue de garde de classe, c'est que les jeunes, entre autres, ils ont des contradictions. Ils le font cas de ces contradictions. Et on peut s'engouffrer dedans, quoi. C'est vrai que... Alors moi, il y a une dame, c'est une anecdote, mais je trouve qu'elle est tout à fait révélatrice, je vous la partage. Elle a dit, j'ai compris qu'il y avait un problème dans ce salon, c'est quand le monsieur de BNP Paribas nous a parlé du bambou qu'il fallait planter en France, parce que c'est bon, ça capture le carbone, etc. Voilà. Et que le type, à la fin de sa présentation, il a sorti ses Pringles et sa petite chute de Coca-Cola. Elle s'est dit, il y a un problème de cohérence, là, je suis peut-être pas au bon endroit. Peut-être qu'il nous pipote. Et voilà. Et en fait, c'est une dame qui a fait partie de Greenpeace pendant quelques mois. Elle est partie parce qu'elle ne se sentait pas. Et elle a regardé sur internet, elle a trouvé des choses pas très claires en fait derrière. Au niveau du financement. La bonne intention des gens. Mais c'est toujours ça, ils jouent. Voilà. Le capital joue avance masqué via des proxys. Des proxys qui sont généralement des ONG avec des très bons prétextes, hein, la nature, etc. On y va. Donc, voilà. Bon les amis, force et honneur, on lâche rien, bien évidemment. Montez les équipes, bah voilà, vous rejoignez les nôtres, hein, voilà. Force et honneur, et puis on va essayer d'enchaîner avec une petite OP après, mais voilà. Dites rien à personne. Mort à la dette et respect pour notre camarade Jean-Mi. Oui, voilà. Putain, Jean-Mi. Voilà. Il est encristé là, Jean-Mi. Je te laisse expliquer. Et ça fait combien de semaines qu'il est encristé quand même? De Vendée. Ouais, qui est encristé là. Voilà, une pensée à notre collègue le Jean-Mi là qui est en prison, qui est à l'ombre. Tout à fait. Voilà, lui il a pas plié, il a été rebelle jusqu'au bout. Constituant, il y a une bataille qu'il avait déjà commencé avant d'être constituant et qui continue malgré là que. Voilà, on parlait de Jean-Mi. Par rapport à la protection de l'enfance. Et voilà, bon, on voulait juste profiter de ce moment-là. Jean-Mi, soutien à toute sa famille, à son épouse. Si cette image te parvient, de manière extraordinaire ou fortuite, sache qu'en tout cas on pense à toi. On pense à toi, on ne t'oublie pas. Et on te le dédicace aujourd'hui, cette petite opération. 40 jours maintenant que tu es en détention. Et cette action d'aujourd'hui, on te la dédicace. Voilà. Spéciale dédicace. On continue aujourd'hui. On est aux portes des oligarques verts, c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui. Et surtout pour avoir porté tes couilles comme il faut. Exactement, tu as payé en fait le prix de ta loyauté, de ta sincérité, de ton honnêteté. En face des juges et des réseaux, enfin bref, on va pas... Voilà. Bon, force à toi l'ami, courage à sa famille, soutien à sa femme et ses enfants, et à tous ceux qui le soutiennent aussi, parce qu'on a appris qu'il y avait beaucoup de monde qui le soutenait. Donc Jean-Michel, force à toi. Si nous, il y a un constituant maintenant qui est incarcéré ou à qui il lui arrive des devoirs juridiques ou autres, forcément ça nous touche tous.
Jean-Michel, force à toi, on est avec toi. On lâche rien les amis. Ah ouh. Ah ouh.